Salam alaikum. Puisque vous avez demandé qu'on fasse le corrigé de ce problème de prof Belkhaté, donc on va le faire. Et on va avoir un autre type de fonction donc qui a une grande importance. Vous allez trouver ce genre de fonction très très souvent sur l'examen national. Donc ce genre d'exercice ne vous prépare pas seulement pour le contrôle ou bien les DS, mais également pour l'examen national. Alors, soit f la fonction définie sur R par f de t est égal à 1 sur la racine de t à la puissance 4 plus t au carré plus 1. Dresser le tableau de variation complet de f. Donc, limite fait moins l'infini, c'est 0. Limite plus l'infini, c'est 0. Donc, il reste à calculer la dérivée de f. Donc, on a f est dérivable sur R. On a 1. Alors, soit t un élément de R. On a l'expression de f. Donc, je vais l'écrire sous cette forme. C'est t à la puissance 4 plus t au carré plus 1, le tout à la puissance moins 1 demi. Donc, f est dérivable sur R. On a f' de t est égal. Donc, je fais descendre à de la puissance, c'est moins 1 demi. Facteur, je dérive ça. C'est 4t à la puissance 3 plus 2t. Donc, fois tout ça, t à la puissance 4 plus t au carré plus 1 à la puissance moins 1 demi moins 1. Donc, est égal à, je simplifie par 2 ici, donc ça va rester juste moins, et je factorise par t. Donc ici, ça va rester 2t au carré plus 1. Et ça va me donner la racine de t à la puissance 4 plus t au carré plus 1. Donc à la puissance 3, une primitive unique f, grand F, grand F de 0 est égal à 0. Donc on a f qui continue sur R, donc il a admis une primitive grand F qui vérifie f de 0 est égal à 0. Donc montrer que grand F est impair. On va voir l'astuce comment. On n'a pas encore l'expression de grand F. C'est pas toujours facile de trouver une primitive d'une fonction. Donc, mais si on ne peut pas trouver la primitive d'une fonction, on peut étudier cette primitive. C'est comme le cas ici. Donc on va étudier de grand F et on n'a pas l'expression de grand F. Alors comment on va montrer que grand F est impair? On n'a pas l'expression de grand F. Alors voilà l'astuce. Alors si grand F est impair, on aurait quoi? Alors soit t un élément de R. Alors on a quel que soit t qui appartient à R, on a également moins t appartient à R. Donc on va montrer que grand F est impair de la manière suivante. S'il était impair, on aurait, c'est-à-dire f de t plus grand F de moins de t est égal à quoi? Est égal à 0. Parce que c'est grand F est pair, c'est-à-dire grand F de moins t est égal à moins de grand F de t. يعني إلا جبت هذه لهذه غنحصل على هذه. هذه هي اللي خصني نبين. Alors pour montrer ça, moi je n'ai que la dérivée de grand F, il y a des petits f. Donc je dois trouver d'abord que la dérivée de ça, elle est nulle. Elle est nulle. C'est ça la première étape. Si la dérivée est nulle, c'est une constante. Là, quand la dérivée de toute cette expression-là est nulle, c'est une constante. Et moi, j'ai quoi? J'ai grand F de 0 est égal à 0. Je vais exploiter ce données-là. Grand F de 0, 0, grand F de 0, 0 est égal à 0. Donc, c'est ça l'idée. Donc, je dois montrer que ça, la dérivée de tout ça est égale à 0. Donc, on a grand F est dérivable sur R. Parce que la dérivée est là. Donc, elle est dérivable sur R. Donc, je vais la dérivée est là. Il y a grand F prime de t.
dérivé donc je dérive ce qui est à l'intérieur. C'est moins. Ça va me donner moins grand F' de t. De moins t. Est égal, donc dérivé de grand F' de t, c'est petit f. Petit f de t moins petit f de, mais pas de t, mais de moins t. On a le dérivé de composé de deux fonctions. Ce qu'on a le dérivé de composé de deux fonctions. Tu dérives ce qui est à l'intérieur, les ou moins 1, donc fois dérivé de la grand f, le petit f. Donc, maintenant, je dois calculer f de moins de t. F de moins de t, si vous calculez ici de f de moins de t, donc il est égal à f de t. Donc, on a la racine de 4, racine de moins t à la puissance 4, c'est t à la puissance 4, plus moins t au carré, c'est t au carré. Donc, il est égal à f de t. Donc, il est égal à f de t moins f de t. est égal à 0. Donc, on a la dérivée ديالها est égal à 0. La dérivée est égal à 0. Donc, f de t plus grand F moins de t est égal à une constante. Est égal à k. Un k qui appartient à R. Donc, on va trouver la valeur de ce k. Donc, on a f de 0 est égal à 0. Donc, plus f de تاعنا تكون même avec le moins, c'est toujours f de 0 est égal à 0 plus 0 est égal à 0. D'où donc, quel que soit t qui appartient à R, on a f, grand F de t, plus grand F de moins t est égal à 0. C'est-à-dire, f de moins t est égal à moins grand F de t. D'où f de grand F, c'est une fonction impaire. Donc, on a montré que grand F est impaire. Maintenant, on passe. Oui, c'est ça. Dernière question, la partie. Deuxième partie, considère la fonction grand G définie sur R par. Donc, G, grand G de x est égal à R, grand F de 2x moins grand F de x. Étudier la parité de G de x. Donc, on a, quel que soit x de R, également moins x appartient à R. Donc, G de moins x est égal à grand F de moins 2x moins grand F de moins x. Donc, on a déjà montré que grand F est une fonction impaire. Donc, est égal à moins grand F de moins 2x, de 2x. Moins avec le moins, ça va devenir plus grand F de x. Donc, est égal à moins f de 2x moins f de petit x. Donc, est égal à moins de g de x. D'où g est une fonction impaire. 2 a montré que g est dérivable sur R, puis calculer g' de x pour tout x de R. Donc, ça, c'est des g dérivés de composés de deux fonctions. On a la fonction qui est x à 2x est dérivable sur R. Donc, grand F est dérivable sur R. Parce que on a même dérivé de là, donc défini sur R, dérivé de ça. D'où g est une fonction dérivable comme composé et somme de fonctions dérivables sur R. Puis calculer g' de x pour tout x de R. Alors 2a. On a g dérivable sur R, donc quel que soit x qui appartient à R, on a g' de x est égal à f de 2x moins grand F de x prime. Donc ça, c'est dérivé de composé de deux fonctions. Tu dérives ce qui est à l'intérieur, dérivé de ce qui est à l'intérieur, c'est 2, fois dérivé de
fois f', dérivé de grand F, et tu laisses 2x. Donc moins dérivé de x c'est 1, donc ça va rester juste f' de x. Donc est égal à 2, dérivé de grand F, c'est petit f, f de 2x, moins petit f de x. Donc les dérivé de grand F, donc est égal à 2 fois, donc هنايا نعوض t ب 2x هنا donc c'est la racine de 2 à la puissance 4 c'est 16 x à la puissance 4 plus 2 au carré, donc c'est 4x au carré plus 1 moins 1 sur x à la puissance 4 plus x au carré plus 1 donc est égal à, ça c'est la dérivée pour tout x. Donc ça c'est la dérivée, mais pour déduire la monotonie de g sur ces intervalles là, on doit donc simplifier cette expression là. Donc je prends une nouvelle page parce que fini. Donc le a g' de x pour tout x de r est égal à 2 sur racine de 16x au carré plus 4x au carré plus 1 moins 1 sur racine de x au carré plus x à la puissance 4, désolé, là, x à la puissance 4 carré plus 1. Donc est égal, ça dénominateur commun, donc c'est racine de 16x à la puissance 4 plus 4x au carré plus 1 fois racine de x à la puissance 4 plus x au carré plus 1. Donc ici, ça va, je multiplie 2 par ça, donc et je la fais entre la racine, donc à t'atteindre 4x à la puissance 4 plus 4x au carré plus 4 moins, donc 16x à la puissance 4 plus 4x carré plus 1. Donc, je multiplie par le conjugué de ça, le conjugué de cette expression-là. Donc, ça va me rester ici, donc 4x au carré plus 4 à la puissance 4 au carré plus 4 moins 16x à la puissance 4 moins 4x au carré moins 1. Le tout sur racine de 16x à la puissance 4 plus 4 fois x au carré plus 1 fois racine de x à la puissance 4 plus x au carré plus 1 fois, donc le conjugué de ça c'est racine de 4x à la puissance 4 plus 4x au carré plus 1 plus donc 16 fois x à la puissance 4 plus 4 fois x au carré plus 1. Donc cette quantité là strictement positive, donc il reste ici, il y aura des simplifications. Si 4x carré, ça va se simplifier moins 4x carré. Donc ici 4 moins 1, c'est juste 3. Donc c'est plus 3. Donc 4x à la puissance 4 moins 16x à la puissance 4, donc c'est moins 12. Moins 12 fois x à la puissance 4. Donc je peux factoriser par 3. Donc facteur de 1. Donc moins 4 fois x à la puissance 4. 4, je peux l'écrire sous cette forme. C'est 2x carré. Pour pouvoir factoriser le tout au carré. Donc ça, bien sûr, 1 au carré. Donc factorisation de ça, c'est quoi? Parce que le signe je dois factoriser tout ça. Donc c'est 1. C'est 1 moins 2x
donc au carré, fois 1 plus 2 x au carré. Donc, nous, on utilise le signe de G', déduire la monotonie de G sur cet intervalle-là. Cet intervalle-là. Donc, pour dériver de G, on peut s'arrêter ici. Mais pour savoir le signe sur cet intervalle-là, donc je dois continuer. Donc, ça, sur cet intervalle, sur R étoile plus, ce qui est l'intervalle. Donc, sur R+, je vais étudier les signes de ça sur R+. Donc, je vois que ça, c'est positif. Cette quantité-là, c'est positif. Ne pose pas de problème. Donc, il reste savoir le signe de ça. Donc, ça, je peux le factoriser également. C'est 1 moins la racine de 2 fois x, fois 1 plus la racine de 2 fois x. Donc, on a dit ici, c'est 1 plus quoi? 2x au carré, je pense. Donc, ça, c'est positif, positif, positif. Donc, d'où, pour savoir la monotonie de G sur l'intervalle 0, la racine de 2, donc il suffit d'étudier le signe. Donc, on a donc G'. G', donc, il s'annule la racine de 2 sur 2. Donc, il suffit de savoir quel point s'annule cette quantité-là. Donc, il s'annule racine de 2 sur 2. Donc, il est positif ici, il est négatif ici. Ici, moi, je m'intéresse aux 0. 0. Donc, elle est croissante. G de 0, vous allez trouver, c'est 0, car grand F de 0, c'est 0. Donc, elle est, ça c'est G de racine de 2 sur 2. Donc, elle est croissante, fait de l'intervalle, 0 racine de 2, décroissante, ça c'est plus l'infini. Donc, on a trouvé que G est croissante, fait de l'intervalle, et décroissante, fait de l'intervalle. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que grand G de x donc, est encadré entre ces deux expressions pour tout x de R étoile plus. Donc voilà l'expression de G de x. C'est grand F de 2x moins grand F de x. Donc à votre avis, on va appliquer taf sur quelle fonction et sur quel intervalle. Donc on va appliquer taf sur grand F de x et sur l'intervalle x 2x. Alors soit égal quel que soit x de R étoile plus. Donc on va prendre un x, un élément de R étoile plus. On a donc grand F est continu sur l'intervalle grand X 2X. Grand F est dérivable sur l'intervalle grand X bien 2X, d'où d'après théorème des accroissements finis, donc il existe un C qui appartient à l'intervalle X 2X tel que grand F de 2X moins grand F de X sur 2X moins X est égal à F' de C. C'est-à-dire grand F de 2x moins grand F de x. Ça, c'est G de x. Ça, tout ça, c'est G de x. Donc, sur x.
est égal grand F' de C, c'est petit f de C. Donc, c'est-à-dire grand G de X est égal à X fois F' de C. Donc, pour encadrer G de X, il suffit de encadrer F de C. Donc, on a C appartient à l'intervalle X, 2X. Donc, avec X, on a dit il appartient à R étoile plus. Donc, on a donc, question qu'on indique. Tu remplaces petit f, on a l'expression de petit f. Je dois la faire venir. Donc, رايكون عندنا هنا غتعوض هنا في هذا دو غيكون 1 sur la racine. Donc هنا t تعوضو ب 2x لان هذه كرواسون. دونك غتعوض 2x غتكون تعطيك 2 à la puissance 4 c'est 16 fois x à la puissance 4 plus, donc t je le كنعوضو ب 2x donc غتعطيني 4x au carré plus 1. Donc inférieur, strictement inférieur à 1 sur racine t c à la puissance 4 plus c au carré plus 1. Donc x à la puissance 4 plus x plus 1. Donc je multiplie par une quantité non nulle, strictement positive. Donc l'ordre ça va rester le même, x. Mais ça c'est quoi d'après TAF? Ça c'est quoi? D'après TAF, donc ça c'est d'après CG de x. X fois f de c est égal à x sur la racine de c au carré plus c à la puissance 4 plus c au carré plus 1. Donc d'après TAF, ça c'est g de x. C'est g de x. Ça c'est g de x. C'est-à-dire donc g de x. Donc est encadré entre ces deux quantités là, d'où le résultat demandé. On déduire limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter géométriquement le résultat. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression-là, elle tend vers 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de cette quantité-là également, elle tend vers 0. D'où, d'après les règles d'encadrement, on a limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à 0 également. Donc, l'interprétation, donc, CF admet une asymptote horizontale, ou bien la droite d'équation y est égale à 0, donc comme asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Montrer que, quel que soit x de r étoile plus, on a g de x est égal à x. Donc regardez ici. On a g de x est strictement inférieur à cette expression-là. Et d'après TAF, et cette expression-là est stricte et inférieure à x. Donc, elle est égale seulement si x, si x est égal à 0. Donc, et comme pour tout x de r étoile plus, donc il est strictement inférieur à x. D'où g de x. Donc, quel que soit x de r étoile plus, on a g de x strictement inférieur à x. Donc, 4 g de x صغر من هذه وهذه صغر من x, donc on peut conclure. Et que g de l'intervalle 0, la racine de 2 sur 2, inclus dans
la racine de 2 sur 2. On a G, on a vu précédemment qui est croissante sur A de l'intervalle 0, la racine de 2 sur 2. D'où G de cet intervalle-là est égal à, donc c'est l'ordre, ça va rester le même, G de 0, G de racine de 2 sur 2. Et donc est égal à G de 0 c'est 0, parce que on a dit que grand F de 0 est égal à 0. 2, grand F de 2 fois 0, et si F de 0 est égal à 0. Moins F de 0, c'est-à-dire moins 0, est égal à 0. Donc G de 0 est égal à 0. Donc G de la racine de 2 sur 2. Donc G de la racine de 2, et on a G de la racine de 2 sur 2 inférieur à égal à la racine de 2 sur 2. On a utilisé ça. Quel que soit x de r étoile plus, on a g de x est inférieur à x. Donc g de racine de 2 sur 2 est inférieur ou égal à 2. Donc d'où g de l'intervalle qui est 0, g de la racine de 2 sur 2. Donc inclus dans 0 la racine de 2 sur 2. De le résultat demandé, car on a dit que g de racine de 2 sur 2 est inférieur à la racine de 2 sur 2. Donc, 3, partie 3, concerne la suite. Alors, soit Vn pour tout n de n, la suite définie par V0 appartient à l'intervalle 0 racine de 2, 2. Et pour tout n de n, on pose Vn plus 1 est égal à g de V de n. Donc, on montre que quel que soit x de n, on a Vn strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à la racine de 2 sur 2. Donc, par la récurrence, bien sûr, 1. Alors, pour V0, pour n est égal à 0, on a V de 0, donc à partir de cet intervalle-là, donc c'est vrai. Donc, on suppose, bien, hypothèse de récurrence. On suppose que Vn, donc c'est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à la racine de 2 sur 2. Et on montre que Vn plus 1, donc on a, d'après l'hypothèse de récurrence, Vn, donc et comme G est croissante fin de l'intervalle ADA, donc on aurait donc ce qui implique que G de 0 inférieur à G de Vn inférieur ou égal à G de 0 c'est 0. G de Vn c'est Vn plus 1. Donc et on a dit que g de racine de 2 sur 2 est inférieur à la racine de 2 sur 2 de le résultat demandé. Car on a dit quel que soit x de r étoile plus, on a g de x inférieur à x. D'où, donc, quel que soit n de n, on a Vn, strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Étudier la monotonie de Vn pour tout n de n peut déduire qu'elle est convergente. Donc, on a quel que soit x qui appartient à R étoile plus grand G de x inférieur à x. Et comme donc Vn il appartient à R étoile plus, donc on aurait donc G de, vous allez écrire tout ça, donc G de Vn, G de Vn inférieur à Vn.
c'est-à-dire G de Vn, rien d'autre que Vn plus 1 inférieur à Vn, d'où Vn est décroissante. Décroissante est minorée par 0, car on a pour tout n de n, Vn est supérieur à 0. Donc décroissante est minorée par 0, donc il est convergente. Puis déduire qu'il est convergent. Il admet un grand L, un réel, comme limite. Donc maintenant on doit trouver la limite de ce G. Donc Vn, c'est une fonction de type Vn plus 1 est égal à G de Vn. Et on a G de l'intervalle 0 la racine de 2 sur 2. On a G de racine de 2. Et on a G de racine de 2. 0 racine de 2 sur 2, inclus dans 0 racine de 2 sur 2. V0 appartient à cet intervalle-là. On a ces trois conditions. V0 appartient à cet intervalle-là. Vn est de type est égal à Vn plus 1 est égal à G de Vn. Et on a G de cet intervalle, là 0 racine de 2 sur 2, inclus dans 0 racine de 2 sur 2. Et Vn est convergente. Alors voici la quatrième condition. Vn est convergente. Donc, et de limite L. Donc, à la limite de Vn, il vérifie ça. Limite de Vn, il vérifie quoi? Il vérifie que G de L est égal à L. Et comme on a G de 0 est égal à 0, donc l'unique point fixe, et donc L est égal à 0. Merci pour votre attention. À la prochaine avec de nouveaux exercices, Inch'Allah.